Bonjour, bienvenue dans ce JT. L'usine rouge, les filles de la sardine ou encore Dans la ville rouge, 3 documentaires à retrouver sur TBO à partir de jeudi. Marie-Elia, la réalisatrice de ces documentaires, nous présente son regard sur le passé industriel et militant de Douarnenez. Mais avant, un point sur l'actualité de ce mardi 10 mai 2011 dans le Finistère. En cas d'urgence, vous composez le 18 ou le 112 sur votre téléphone portable. Mais où arrive votre appel? Réponse au CTA CODIS, le centre départemental des pompiers situé à Quimper. De nouveaux locaux ont été inaugurés ce mardi. Erwan Lousseau s'est rendu dans ce lieu stratégique. Oui, les pompiers, je vous écoute. Au Glénan, une jeune fille vient juste de faire une mauvaise chute. Elle se plaint de douleurs au poignet. D'accord. Il n'y a pas eu de perte de connaissance? D'accord. Je vous passe la régulation médicale, monsieur. Surtout, vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne et les secours partent. Tracé dès le décrochage, l'appel est localisé sur la carte grâce au tout nouveau logiciel d'alerte qui équipe le nouveau centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. L'itinéraire est calculé et envoyé à une équipe d'intervention, elle-même choisie par ce logiciel. Sur certaines interventions avant, on allait déclencher mettons, une ambulance d'un secteur et puis les personnes n'étaient pas forcément disponibles, on n'en avait qu'une seule personne de disponible, donc on était obligé d'attendre 7-8 minutes, d'appeler le centre de secours et là de voir avec lui s'ils étaient suffisamment nombreux et compétents pour pouvoir partir. Et c'est vrai qu'il est arrivé de perdre 7-8 minutes des fois. À l'heure d'aujourd'hui, on ne les perd plus ces 7-8 minutes-là, on les gagne. Et oui, aujourd'hui, grâce à l'informatique et à la mise en place d'un serveur vocal, les pompiers volontaires renseignent leur disponibilité en temps réel et plus fort encore. Ce nouvel outil permet de prendre en compte les formations spécifiques des agents, des formations comme le secours routier, les spécialités comme la plongée, le risque chimique, le risque radiologique, et en fonction de l'intervention, d'adapter vraiment la réponse qu'on apporte sur le terrain. Et puis par rapport à l'ancien CODIS, les opérateurs bénéficient aujourd'hui de 11 postes opérationnels au lieu de 4 pour répondre efficacement à certains événements spécifiques, climatiques ou autres, sans oublier un meilleur confort et ça c'est très important pour bien travailler. Il y a 30 ans, jour pour jour, François Mitterrand accédait à la présidence de la République française. Pendant ses 2 mandats, le président est venu plusieurs fois dans le département. Il y a laissé plusieurs traces. Marina Dété a suivi justement ces traces de l'ancien président. 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Premier président socialiste, il effectue 2 septennats consécutifs. 14 ans au pouvoir, de quoi laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de France. Aujourd'hui, de nombreux lieux portent son nom, comme ici, la place François Mitterrand, à Landerneau. À Ploudalmézeau, voici l'école François Mitterrand. Au-delà du symbolique, que reste-t-il de ce grand personnage politique à travers les générations? François Mitterrand, c'est un homme juste qui s'occupe de tout le monde. Il a soutenu Alphonse Arzel, le maire de Ploudalmézeau, quand la Mococadis a coulé, pour avoir de l'argent. François Mitterrand est passé plusieurs fois dans le Finistère. Le 9 avril 1981, en pleine polémique sur la centrale nucléaire de Plogoff, il vient en meeting à Brest et déclare « Plogoff ne fera pas partie de mon programme nucléaire ». Tonnerre d'applaudissements, mais les gens n'écoutent pas bien dans les meetings. Ils ont entendu qu'une seule chose, que Plogoff était abandonné. Mais il y en avait une deuxième, qu'il ferait un programme nucléaire. Il n'a jamais menti aux Français de ce point de vue-là. Bernard Poignon a également reçu François Mitterrand à Quimper en 1994, 1 an et demi avant sa disparition. Je lui dis, hop, j'avais préparé ça avec son cabinet, on va s'échapper, je vais aller vous montrer là où vos parents ont habité. Et effectivement, j'avais fait les recherches nécessaires, ils ont habité impasse de l'Audet, derrière la gare. La maison, je crois, est détruite aujourd'hui, mais enfin, je lui ai montré l'emplacement et il était très content de voir les lieux. Pour lui rendre hommage, une esplanade porte son nom à Quimper. Parmi l'œuvre de François Mitterrand, on retiendra notamment l'abolition de la peine de mort, les radios libres ou encore la retraite à 60 ans.
L'esclavage est reconnu crime contre l'humanité depuis 10 ans par la loi Taubira. Le texte donc a fêté ses 10 ans ce mardi. Une centaine de militants a célébré cet anniversaire à Quimper. Ils ont jeté des fleurs dans le Ster en mémoire des esclaves disparus en mer. L'association Mémoire des esclavages prévoit l'édification d'une sculpture monumentale. Sa fabrication doit commencer le mois prochain. On continue avec le passé industriel et militant de la ville de Douarnenez. Ce sera sur TBO dès jeudi dans la case Destination Bretagne. C'est à 20h30. Au programme, l'usine rouge et les filles de la sardine. 2 documentaires sur la conserverie et surtout sur les ouvrières qui ont bâti cette industrie. Marie-Elia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice de ces 2 documentaires. Pourquoi avoir choisi d'explorer ce passé industriel et militant de Douarnenez ? Alors au tout départ, c'est un désir d'avoir une mémoire complète, parce que j'étais assistante de réalisation d'un réalisateur qui interviewait des marins sur leur travail, donc leur mémoire. Et pendant que lui les interviewait, moi j'étais avec les femmes dans la cuisine et elles me racontaient aussi leur vie. Et elles commençaient à en avoir assez. Oui, il y en a toujours pour nos bonhommes, c'est toujours les marins, la mer, les marins. Mais le poisson, une fois qu'il est à quai, c'est nous qui le travaillons. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que cette mémoire, si on prend que celle des hommes, elle sera... Voilà, il va manquer un bout, quoi. Donc j'ai décidé d'enregistrer aussi les témoignages de ces femmes, pratiquement toutes ouvrières d'usine. Et on va peut-être découvrir d'ailleurs un témoignage, un court extrait d'un témoignage d'une des ouvrières justement dans ce documentaire Les filles de la sardine. Moi j'ai commencé à 16 ans, on m'a aidé, on m'a montré ce qu'il fallait faire, on m'a montré comment nettoyer le poisson, comment l'emboîter. Voilà, on apprend qu'elle a commencé à 16 ans. Alors ça, c'est Les filles de la sardine. Finalement, c'est le 2e documentaire, parce que le premier, c'était l'usine rouge, qui recueillait aussi des témoignages, mais cette fois d'ouvrières qui n'avaient plus, en fait, leur travail, finalement. Voilà, ce que je me suis dit, c'est bon, j'ai enregistré la mémoire des anciennes, on les voit pas travailler, elles racontent, dans l'usine rouge, elles racontent leur travail. Allons voir aujourd'hui, en l'an 2000, comment c'est. Et rentrons dans l'usine, quoi, ce qui est un territoire qu'on connaît peu. Donc c'était aussi, cinématographiquement, c'était intéressant de rencontrer dans ce décor, dans cette ambiance industrielle, et de savoir comment le travail se passait en l'an 2000. Voilà, est-ce que leurs conditions avaient changé entre ces ouvrières d'avant-guerre dans l'usine rouge et celles des filles de la sardine début des années 2000 ? Ah bah oui, ça n'a plus rien à voir, ça c'est sûr que... On a toujours ce cliché, mais qui est une réalité, des femmes qui chantaient en travaillant dans les années 20, enfin jusqu'aux années même 50, jusqu'à ce que les machines arrivent et qu'elles puissent, avec le bruit, on ne pouvait plus chanter. Donc il y a des mutations comme ça. Après, au niveau... Il y a des... En même temps, après, c'est aussi ça reste une corporation, très soudée entre elles, une solidarité entre les femmes qui avait perduré de 1925 à 2000 en tout cas. Est-ce que cet esprit d'entraide, il transparaît aussi dans votre 3e documentaire qu'on découvrira dans 8 jours, dans la ville rouge, en l'occurrence Douarnenez toujours. Hein, et là, cette ville qui est surnommée rouge parce qu'à un moment communiste, d'ailleurs, on va peut-être voir, est-ce qu'il reste vraiment des communistes à Douarnenez ? On le découvre tout de suite. C'est une trentaine d'adhérents. C'est évidemment sans commune mesure avec ce que ça a pu être dans le passé. Mais un peu comme partout. On n'est pas une exception à la règle. Voilà, pas une exception à la règle. Alors, est-ce que Douarnenez est quand même encore un peu rouge ? Parce que vous l'avez intitulé Dans la ville rouge, votre documentaire. Moi, je crois, ou alors j'espère peut-être que je me mélange, mais je crois que l'air est encore un petit peu rouge quand même, oui. Il y a la solidarité, en tout cas, elle existe encore. Moi, le film est basé là-dessus, puisqu'il est tourné pendant une semaine de forum citoyen qui a eu lieu au mois de novembre et qui s'appelle les Solidarnités et qui avait pour thème la solidarité aussi. Donc c'est toujours au centre quand même des préoccupations des militants douarnenistes et je pense que c'est encore une réalité quand même. Dans la ville rouge, il y a quelques plans, quelques images d'une pelleteuse qui démolit l'usine rouge. Donc on boucle la boucle ? C'est la fin d'un monde, ouais. C'est un monde qui disparaît parce que cette usine, avec ses briques rouges, c'est toute la représentation qu'on peut avoir des friches industrielles du 19e, donc des luttes, mais aussi du travail, des luttes. Et là, sa démolition, c'est la fin d'un monde, quoi. Moi, c'était mon outil de travail, presque. C'était mon décor principal depuis 20 ans. Et là, il a disparu, donc bon. Vous ne tournerez plus sur Douarnenez ? Oh, je sais pas. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est une ville où il y a plein de choses qui arrivent et ça peut toujours partir comme ça très très vite.
On va Donc, découvrir sait pas. les horaires de diffusion de ces documentaires. Donc, à partir de ce jeudi pour les filles de la Sardine et puis l'usine rouge. Et puis la semaine suivante pour dans la Ville Rouge. C'est dans la case Destination Bretagne, c'est le jeudi soir. Marie-Elia, merci d'être venue nous présenter ces 3 documentaires. D'autres projets à venir? J'en ai plusieurs, mais j'attends qu'il y en ait un qui vraiment ressorte, parce que faire un film, ça prend du temps, donc il faut vraiment croire en un sujet pour y aller, quoi. Donc j'attends. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce JT est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.